Dans cette vidéo, je vous présente les 8 prédictions, les 8 tendances pour les réseaux sociaux en 2023. L'objectif avec cette vidéo, c'est de vous donner des pistes pour développer votre business en termes de stratégie de marque, de branding, de stratégie de contenu sur les réseaux sociaux comme Instagram, TikTok ou LinkedIn. Sans plus attendre, place à la première prédiction. En 2023, les réseaux sociaux vont intégrer plus d'outils pour faciliter nos recherches. Alors, il faut savoir que beaucoup de personnes font leurs recherches de manière beaucoup plus visuelle, beaucoup plus authentique via les réseaux sociaux. Instagram, TikTok, etc. en fait font partie maintenant des réseaux sociaux chouchous pour les internautes pour faire leurs recherches sur un sujet en particulier. Selon le vice-président même de Google, plus de 40% des jeunes de la génération Z, dont je ne fais pas partie, font leurs recherches sur les réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok plutôt que sur Google comme nous, on avait l'habitude de le faire. Ce qui veut dire pour nous que l'on va devoir intégrer en fait des logiques de SEO dans nos contenus sur les réseaux sociaux. Par exemple, ce qu'il faudrait faire, c'est en fait dans nos contenus, dans la création de nos contenus, mettre des mots-clés, du wording qui pourraient être tapés par les internautes dans les moteurs de recherche intégrés directement à Instagram, à YouTube, à TikTok, etc., etc. Bien que YouTube ait déjà cette fonctionnalité, mais moi je parle surtout des nouveaux réseaux sociaux comme Insta, TikTok, BeReal et compagnie. En fait, on dit qu'il y a une dimension search qui entre dans les réseaux sociaux. En 2023, les gens vont aller chercher de la vidéo, des tutos, des conseils pour se sentir bien, des conseils produits, des workouts, des recettes, etc. directement dans le moteur de recherche des réseaux sociaux. Ce qui veut dire pour nous qu'il va falloir mettre le paquet pour qu'en fait nos contenus ressortent directement lorsque ces personnes-là vont faire des recherches. En fait, ce qui se passe, c'est que les outils ont évolué. Avant, on ne pouvait se faire découvrir sur les réseaux sociaux, comme Instagram par exemple, uniquement via les hashtags. Aujourd'hui, Instagram a intégré une logique de SEO, donc de Search Engine Optimization, dans le moteur de recherche. Ça veut dire qu'au-delà des hashtags, on peut se faire découvrir grâce aux légendes, grâce aux mots-clés qu'on a mis dans notre légende, grâce aux mots-clés qu'on a mis dans nos carousels, etc., etc. Donc, en 2023, il faudra travailler à la fois les hashtags, ça on continue, mais aussi les mots-clés, le wording, et ça, que ce soit dans les visuels que l'on utilise, dans le script de nos vidéos et dans nos légendes Instagram. Deuxième prédiction, en 2023, l'intelligence artificielle sera un support d'idéation. Beaucoup de personnes ont peur de l'intelligence artificielle, mais en fait, elle ne va pas supplanter nos métiers, en tout cas pas tout de suite, mais elle va surtout devenir un support pour nous aider. Pour nous aider à quoi? Pour nous aider à trouver des nouvelles idées de contenu. Je ne sais pas pour vous, mais parfois, par manque de temps, lorsqu'on va créer des contenus, pour Instagram par exemple, on ne va pas aller en profondeur dans le sujet, ou même pour sa newsletter, pour YouTube, etc. Pour la simple et bonne raison qu'on manque de temps et qu'en fait, on sait qu'on a besoin de produire du contenu, mais on n'a pas le temps d'aller faire des recherches plus approfondies pour apporter ce petit plus qui pourrait faire la différence. L'avantage de l'intelligence artificielle, c'est que cet outil-là va nous aider en fait à générer des nouvelles idées de contenu et faire finalement le travail à notre place de cette recherche approfondie. Les logiciels d'intelligence artificielle comme ChatGPT par exemple, qui est le plus connu aujourd'hui, sont capables de rédiger des textes, de créer des visuels, tout simplement à partir de phrases ou de mots-clés. Il existe par exemple des comptes sur Instagram qui en fait ne présentent que des habits de la mode créée uniquement grâce à un logiciel d'intelligence artificielle. Pour des entrepreneurs dans le service, ça peut ouvrir des dimensions d'exploration créative. Par exemple, pour des décorateurs, des designers, des graphistes. En ce qui concerne la création de contenu pour nous, donc écrire un podcast, filmer une vidéo, écrire un contenu pour Instagram, l'intelligence artificielle en fait peut complètement nous donner le script. Comment ça fonctionne? En fait, dans un logiciel comme ChatGPT, par exemple, vous allez taper la phrase « Comment voir plus de positif dans sa vie ?» par exemple, et il va générer automatiquement un contenu issu de cette phrase que vous aurez tapée dans son moteur de recherche. Tendance numéro 2, la force des petites communautés sur les plateformes sociales. La force des marques en 2023 va être d'intégrer en fait dans leur stratégie de contenu des plateformes sociales communautaires. Ces 3 dernières années, on a assisté à l'émergence des réseaux sociaux communautaires. On a par exemple, comme réseau social communautaire, Strava, qui regroupe en fait des coureurs. Donc Strava, c'est plus de 4 millions d'utilisateurs en France par exemple. Ce qui se passe, c'est que le réseau social global
Facebook, Insta, etc. est à bout de souffle et que ces petites plateformes vont devenir de plus en plus importantes. Ces petites plateformes, c'est par exemple Discord, Telegram, etc. que vous connaissez peut-être. Je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faudra être sur ces plateformes globales qu'on connaît déjà comme Instagram, mais qu'il faudra aussi s'intéresser, voir où sa communauté se trouve. Ce qui l'intéresse, c'est aller s'inscrire sur le réseau social communautaire en question. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est être sur Instagram et pousser votre audience à aller sur un Telegram, par exemple, dans lequel vous proposerez du contenu un peu plus exclusif. Les gens qui se trouveront sur ce Telegram dans lequel vous partagerez du contenu plus exclusif seront en fait des gens qui vous auront suivi d'Insta et Telegram, donc des gens vraiment engagés. Et c'est vraiment avec ces personnes-là que vous pourrez créer du lien, ce sentiment, cette sensation de communauté qu'il va falloir aller chercher en 2023. La dernière fois, j'écoutais une masterclass dans laquelle était invitée Chloé Bloom. Chloé Bloom, elle a 150 000 abonnés sur Instagram. Elle a ouvert justement son canal Telegram et sur ce canal Telegram, elle a 8 000 abonnés. Donc par rapport à ses 150 000 abonnés sur Instagram, pour elle, c'était peu. Néanmoins, elle expliquait que sur ce canal Telegram, les 8 000 abonnés qui s'y trouvaient étaient des personnes qui étaient vraiment très engagées avec elle et avec son contenu et surtout très engagées avec tout ce qu'elle proposait. C'est des personnes qui consommaient tous ces contenus gratuits bien sûr, mais aussi ces personnes-là, c'était des personnes qui étaient beaucoup plus à même d'acheter ces contenus payants, ces programmes, ces événements, etc. Elle expliquait que ces personnes étaient vraiment très réceptives, ces personnes sur Telegram, à chaque fois qu'elle sortait quelque chose de nouveau. Et elle expliquait que la vraie communauté, la communauté engagée, en tout cas pour elle, elle se trouve sur Telegram. Et je pense que c'est vraiment une tendance sur laquelle il va falloir aller en 2023. Troisième tendance des réseaux sociaux en 2023, le format vidéo court. Ce n'est une surprise pour personne, mais le format vidéo court, le vidéo vertical va être de plus en plus utilisé en 2023. Donc ces vidéos, ça peut être les Reels sur Instagram, les vidéos sur TikTok, les Shorts sur YouTube, mais aussi les vidéos verticales sur Pinterest. En termes de stratégie, moi je vous propose deux manières d'utiliser donc du coup le format vidéo vertical short content dans votre stratégie de communication. La première chose que vous pouvez faire, c'est utiliser ces vidéos courtes pour amener vers un contenu plus long. Par exemple, nous, ce qu'on fait, c'est que je filme une vidéo YouTube, comme je suis en train de le faire maintenant. Puis, de cette vidéo YouTube, on va en extraire un ou deux extraits. Ces extraits vont atterrir sur mes réseaux sociaux comme Instagram, mais également via mes shorts YouTube. Et en fait, c'est un extrait de la vidéo de 1 minute, donc de mon contenu plus long. Et à la fin de la vidéo, on va rajouter une petite slide en disant pour voir la vidéo dans sa totalité, rendez-vous sur YouTube. De cette manière-là, en fait, je vais amener les gens grâce à mon contenu court. Donc, ça va être en fait une vidéo de marketing. Je vais les amener vers mon contenu plus long sur YouTube. Et évidemment, le but, grâce à ces vidéos courtes, c'est de développer ma visibilité. Et les personnes, quand elles vont découvrir cette vidéo et qu'ensuite elles vont aller voir ma vidéo plus longue, donc ici sur YouTube, elles vont du coup découvrir ce que je fais, voir mon expertise et avoir davantage confiance en ce que je propose. Et donc du coup, passer finalement de la partie « je te découvre » à la partie « ah j'aime bien ce que tu fais, je te fais confiance et demain, ça sera la partie « j'achète chez toi ». Ce qu'il faut retenir, c'est que cette vidéo courte doit vous amener vers un contenu plus qualitatif qui va ainsi gagner la confiance plus rapidement de la personne qui vous aura découvert. La deuxième stratégie pour utiliser ce format vidéo court sur vos réseaux sociaux, c'est en fait de faire directement du contenu natif depuis l'application. Je m'explique. Les réseaux sociaux, les patrons des réseaux sociaux ont annoncé récemment qu'ils allaient faire la chasse au duplicate content, c'est-à-dire au contenu dupliqué. Donc, si aujourd'hui la méthode que vous employez, c'était de filmer une vidéo Reel sur Instagram et vous mettiez la même sur TikTok, sur Short YouTube et sur Pinterest, ça va être de moins en moins apprécié par les réseaux sociaux qui risquent en fait de faire baisser votre reach dans le réseau social en question. Donc, ce qu'il faudra faire, c'est que vous pouvez très bien avoir cette stratégie d'une part de recyclage, on ne l'abandonne pas, on veut quand même gagner du temps. Mais je vous conseille au moins 1 ou 2 fois par semaine de faire du contenu directement depuis l'application. C'est ce qu'on appelle en fait le contenu original.
Les géants des réseaux sociaux vont davantage mettre en avant, développer la visibilité, le contenu original directement créé depuis leur propre plateforme. Donc la vidéo, c'est un format qui est super intéressant. Le challenge pour nous en tant qu'entrepreneurs, ça va être de réussir à créer des vidéos qualitatives qui vont réussir à capter l'attention de notre utilisateur. Prochaine tendance, on va parler du contenu espresso. Donc ici, on va parler de short content. C'est une tendance qui existait déjà en 2022, mais qui va s'amplifier en 2023. Ce qu'il faut savoir, c'est que le taux d'attention des gens a considérablement chuté aujourd'hui, les gens en fait n'ont plus envie de lire des pavés sur les carousels. Pour nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir penser nos contenus, rédiger nos contenus comme un shot d'espresso, c'est-à-dire un contenu facile à consommer, rapide à consommer surtout, et qui va redonner immédiatement un boost d'énergie. Comment on fait ça concrètement sur un carrousel Instagram par exemple? La première chose, c'est de mettre une phrase maximum sur la diapo. Puis, il faut essayer de faire en sorte que la transition entre les diapos soit fluide, qu'on ait envie de glisser comme ça la diapositive pour voir ce qu'on va raconter dans la suite du carrousel et offrir une seule leçon par diapo. Ça, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, mais c'est pas mal de ne donner qu'une leçon par diapo pour la simple et bonne raison que, en fait, s'il y a une des leçons de votre diapositive qui résonne, donc on parle du carrousel sur Instagram par exemple, qui résonne avec votre audience cible, elle va être plus à même de le partager à sa propre audience et donc de développer votre visibilité. Et d'autre part, vous pouvez très bien mettre à la fin du carrousel quelle leçon a le plus résonné avec toi, la leçon 1, la leçon 2, la leçon 3. Et de cette manière-là, ça incitera les gens à commenter en fait sous vos posts et à dire moi c'est la leçon 2 qui m'a le plus parlé. Donc on appelle ça le snack content parce qu'en fait le snack c'est comme un paquet de chips par exemple et le but pour vous c'est de faire en sorte que les gens consomment votre contenu, donc prennent un chips dans le paquet et ensuite aient envie de remettre la main dans le paquet de chips, c'est-à-dire aient envie pour votre part de continuer de lire votre contenu jusqu'à le terminer. Pour la prochaine tendance, on va parler du client influenceur. En 2023, on va parler beaucoup d'UGC, vous en avez peut-être déjà entendu beaucoup parler, c'est-à-dire le User Generated Content, c'est-à-dire le contenu généré directement par vos utilisateurs. Du contenu qui va être créé par vos clients, par votre audience, par des influenceurs. Par exemple, si moi, je vais dans un hôtel, que j'adore l'endroit, je trouve le lieu sublime, que je fais une photo et que je le partage sur mes réseaux sociaux, en fait, je vais faire du contenu UGC pour cet hôtel. Et évidemment, il faut que je tague l'hôtel pour qu'en fait, l'hôtel puisse récupérer mon contenu et l'utiliser pour ses propres contenus à elle, du coup, pour promouvoir son hôtel, pour le montrer à d'autres personnes qu'il y a des gens comme moi qui apprécient le lieu. L'avantage pour l'hôtel, c'est que ça va renforcer son image de marque et son sentiment d'appartenance. En plus, pour elle, ça lui évite de créer du contenu, puisque c'est moi qui l'ai fait. Ça la crédibilise et ça instaure un climat de confiance. En plus de ça, ça va permettre d'humaniser la marque. En fait, la marque, on voit qu'elle se soucie des avis, des feedbacks de ses clients et qu'en plus, elle s'intéresse à ce que finalement diffusent leurs clients sur leurs propres réseaux sociaux. Donc, les marques, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont miser de plus en plus sur le bouche à oreille et elles vont faire en sorte que ses utilisateurs, sa communauté, son audience, ses clients créent de plus en plus de contenu qui parle d'elle. Alors pour nous, en tant qu'entrepreneurs, comment on peut utiliser cette tendance? Déjà, il faut réussir à créer une expérience autour de notre marque plus orientée sur les réseaux sociaux. Donc si aujourd'hui vous n'étiez pas sur les réseaux sociaux, il va falloir s'y mettre. Il faut avoir un branding fort. Évidemment, vous voyez venir avec le branding pour renforcer en fait le sentiment d'appartenance à votre marque, pour vous créer une vraie tribu autour de votre marque. Vous pouvez par exemple créer des lieux de vente Instagrammables, des lieux de vente, des lieux si vous avez une salle, un studio de yoga par exemple, quelque chose de très Instagrammable, un restaurant, un hôtel, un magasin, une boutique. Et vous pouvez par exemple aussi, ça se fait de plus en plus, proposer à des utilisateurs de TikTok de tester vos produits, de faire des démos produits directement en vidéo depuis leurs propres réseaux sociaux. D'où l'intérêt pour nous, en tant qu'entrepreneurs, de travailler à fond sur notre image de marque, de travailler à fond sur notre branding. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ce que vont raconter nos clients lorsqu'ils vont parler de nous sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, si vous avez besoin de travailler votre image de marque, votre branding
et du coup d'avoir une belle image sur les réseaux sociaux qui donne envie de parler de vous, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente de mon programme de groupe. Je vous mets le lien sous la vidéo. Inscrivez-vous directement ici et puis je vous enverrai un petit email pour vous donner les informations de la prochaine ouverture des portes. Donc en 2023, d'un côté, on aura d'une part nos clients qui parlent de nous. Par exemple, me concernant, à chaque fois que mes clientes reçoivent mon petit cadeau de fin de prestation chez elles, elles créent du contenu directement en story sur Instagram pour me remercier, pour dire qu'elles sont contentes d'avoir travaillé avec moi, etc. Moi, j'ai simplement à repartager. Ça me fait du contenu sans que j'ai besoin de travailler. Ça renforce la crédibilité de ma marque et la qualité de mon travail finalement. Et puis, ça humanise. Mais en plus de ces clients-là qui créent du contenu pour nous gratuitement, on aura aussi les créateurs de contenu, c'est un vrai métier, créateurs de contenu, qui créeront du contenu pour nous, mais qu'on devra payer du coup. Par exemple, un coach sportif pourrait très bien payer une créatrice de contenu. Alors moi, j'appelle plus trop ça des influenceurs, mais vraiment des créateurs de contenu. Lui faire tester son programme et cette personne sur ses réseaux sociaux, par exemple, à 500 000 abonnés, pourrait très bien dire, voilà, j'ai testé le programme de ce coach sportif, j'ai eu des super résultats. De cette manière-là, c'est ce qu'on appelle de l'UGC et le coach sportif pourra ainsi avoir davantage de visibilité, de crédibilité et trouver de nouveaux clients. Prochaine tendance 2023, c'est la fin de la perfection. Les contenus parfaits, les contenus retouchés, c'est fini. Les utilisateurs recherchent encore plus de transparence, encore plus d'authenticité de la part des marques et des entrepreneurs qu'elles suivent. C'est la raison pour laquelle des réseaux sociaux comme BeReal font partie des applications qui sont en train d'exploser. BeReal, c'est une des meilleures applications de 2022. BeReal, c'est quoi? BeReal, c'est un partage, c'est une application de partage de photos éphémères. En fait, ce que fait l'application, une fois par jour, BeReal propose à ses utilisateurs de partager une photo d'eux en temps réel de l'endroit où ils se trouvent. Une notification leur parvient à un moment de la journée, c'est aléatoire, et à partir de là, ils ont 2 minutes pour prendre une photo et la partager à leurs amis. C'est possible également de la partager en public s'ils le souhaitent. Et en fait, ce qui différencie BeReal des autres réseaux sociaux, c'est le côté très spontané, le côté très naturel et authentique. On a la notification qui arrive à n'importe quel moment de la journée. On doit prendre la photo, peut-être qu'on sort du lit, peut-être qu'on est sur son canapé, peut-être qu'on est en train de travailler, mais il n'y a pas le choix. Il faut montrer le vrai envers du décor. On prend la photo, on l'envoie à ses amis et on rigole un bon coup parce qu'on voit qu'est-ce que tout le monde est en train de faire à ce moment-là. Du coup, il n'y a pas de maquillage, pas de préparation possible, pas de lieu super instagrammable, c'est authentique et on adore ça. C'est du direct au quotidien. Donc en fait, on peut très bien avoir quelqu'un qui est sur les toilettes, quelqu'un qui est en train de faire son jogging, quelqu'un qui est en train de regarder, de binge-watcher sa dernière série de Netflix. C'est vraiment du spontané, du direct. Toutes les situations de la vie quotidienne peuvent se retrouver sur BeReal. Du coup, c'est un peu l'anti-Instagram. On avait l'habitude sur Instagram des photos hyper instagrammables, des lieux sublimes, des personnes toujours magnifiques, etc. Parce que, à l'inverse d'Instagram, ils prônent le partage de contenu vrai, le partage de contenu authentique. Et d'ailleurs, BeReal, il se fait copier évidemment par TikTok avec TikTok Now et également par Instagram avec Candid. C'est quelque chose que je n'ai pas du tout encore essayé, mais qui, je pense, en 2023 va se développer. Prochaine tendance, prochaine prédiction pour 2023, le service client via les réseaux sociaux. Alors, c'est quelque chose qui est déjà très développé ici à Abidjan où j'habite, que j'ai découvert moi quand je suis arrivée. Mais en fait, ce qui va se passer du coup en Europe maintenant en 2023, c'est que des applications de chat en direct comme les DM Instagram ou WhatsApp vont être de plus en plus utilisées par les services clients des marques. Ce qui se passe, c'est que les gens aujourd'hui, ils recherchent des relations humaines, ils recherchent des réponses rapides et donc des applications comme WhatsApp où on peut avoir une réponse immédiate et on sait qu'il y a quelqu'un à l'autre bout du téléphone, ça rassure et ça renforce encore plus ce qu'on appelle le Customer Care qui fait intégralement partie du branding de votre marque. Donc pour nous, en tant qu'entrepreneurs, il va falloir utiliser ces outils comme un moyen de réponse rapide aux prospects qui vont nous contacter.
Et pour ça, j'ai un super exemple. J'ai Yasmine du compte CYAS que j'ai accompagnée dans la création de son image de marque, de son site web et de ses réseaux sociaux. La dernière fois, je l'ai contactée en week-end. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai reçu un message automatique qu'elle avait mis directement dans la messagerie Instagram qui me disait que c'était le week-end et que j'aurais ma réponse uniquement lundi à ma question. Et c'est super parce que ça évite la frustration de la part de votre audience qui sait qu'en fait, vous avez le droit de vous reposer, mais ils ont quand même une réponse. Ils ne vont pas attendre. Voilà, les gens, il faut vraiment vous dire qu'ils ont envie d'avoir une réponse immédiate. Et moi, j'ai eu ce message-là et je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, Yasmine, on attendra lundi pour que tu me donnes la réponse à ma question. Donc, les réseaux sociaux et les services, les outils intégrés aux réseaux sociaux comme les chats, etc., vont vraiment vous aider à travailler tout votre service client, à travailler tout votre customer care et à travailler votre image de marque, votre branding, que ce soit avant l'achat, donc vraiment toute la phase de découverte de votre marque, etc., pendant l'achat, pendant l'accompagnement, pendant la formation, etc., pour répondre à des éventuelles questions de vos utilisateurs, mais également après que les personnes aient travaillé avec vous. Vous connaissez donc à présent les 8 prédictions, les 8 tendances des réseaux sociaux à mettre en place dans votre activité en 2023, mais je vais vous faire un petit récap. Numéro 1, intégrer le SEO sur les réseaux sociaux. Numéro 2, on a parlé de l'intelligence artificielle. Puis, on a parlé de l'émergence des micro-communautés comme Discord ou Telegram, le format vidéo court, le contenu espresso ou le short content, le client influenceur avec l'UGC, la fin de la perfection et l'avènement de l'authenticité et le service client qui se déplace désormais sur les réseaux sociaux. Et si cette année, vous souhaitez travailler sur votre image de marque, sur votre branding pour renforcer l'appartenance de votre communauté à votre marque, et si vous souhaitez également développer votre business sur les réseaux sociaux comme Instagram, je vous conseille vivement de vous inscrire à mon programme de groupe qui rouvrira ses portes dans quelques mois. Je vous mets le lien dans la description sous la vidéo. Il y a déjà de nombreux entrepreneurs qui sont passés par ce programme et qui ont eu des résultats super. J'espère vraiment que la prochaine personne, ce sera vous. N'hésitez pas même à m'écrire directement sur Instagram, service client sur Instagram, @marionwebdesign ou directement par email à marionsamuel.com. En attendant la prochaine vidéo et en parlant de branding, justement, je vous conseille cette vidéo dans laquelle je parle des erreurs que vous faites peut-être avec votre marque personnelle sur les réseaux sociaux. Namasté, prenez soin de vous et à très vite les amis.